Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de présentation de mon compte YouTube que je viens tout juste de lancer et je trouvais ça normal de faire une petite vidéo pour me présenter. Donc je m'appelle Angélique, vous pouvez m'appeler Angie si vous le souhaitez, c'est mon surnom. Je suis psychotarologue, je suis passionnée de shadow work, je suis passionnée de tarot, je suis passionnée aussi par la psychologie et je fais énormément de journaling. C'est la base aussi de mon travail personnel avec le tarot. Et j'ai décidé de créer cette chaîne en fait pour partager ma pratique du tarot et du journaling dans un but psychologique et tourné vers le développement personnel. C'est ce que je fais moi pour moi personnellement. Et donc c'est ce pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne, bien que je sois tarologue sur notamment Instagram, que j'ai un site internet, etc. Cette chaîne YouTube, je la veux vraiment plus tourner sur la pratique, ma pratique personnelle, pour vous donner des idées, pour vous donner des outils concrets, pour vous-même progresser dans votre pratique, que ce soit du coup à travers l'utilisation des tarots et des oracles, que ce soit à travers mon travail d'écriture et les exercices psychologiques que je peux faire aussi pour moi-même, que je conseille en consultation, mais que je peux être amenée à faire pour moi-même. Et donc, je vais publier une vidéo par semaine. Et ce sera notre rendez-vous pour bah, voilà, pratiquer ensemble, que vous me fassiez vos retours, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et donc, je tenais à préciser que je filmerai la plupart du temps, si vous me voyez en tout cas face cam, dans la chambre de mon fils qui a un bureau. Et du coup, je peux être au calme dans sa chambre quand je fais des vidéos en journée parce que mon bureau à moi, il est dans mon salon. Et donc, je suis moins au calme dans le salon, donc voilà, vous me verrez souvent ici. Donc voilà, j'ai un garçon de 8 ans, donc il y a des pop et plein de choses derrière qui font, voilà, qui font chambre d'enfant, le panier de basket. C'est comme ça, c'est la vie et voilà, je l'assume totalement, il n'y a pas de problème. Mais ne vous étonnez pas, en tout cas, c'est voilà, c'est la chambre de mon petit garçon de 8 ans. Bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur moi, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de ma pratique. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, commencer à me poser des questions, il n'y a aucun souci. Et du coup, je me suis dit que ce qui pourrait être sympa pour bah, que vous appreniez à me connaître, c'était de faire un portrait de moi avec des arcanes de tarot. Donc du coup, j'ai fait une petite sélection et je vous propose ça tout de suite. Je vous retrouve une fois que j'aurai retourné la caméra vers mon bureau. Et voilà, je vous retrouve. La caméra est donc retournée. J'ai, je crois, 13 prompts pour ce portrait. 13, c'est un chiffre qui me correspond bien et on va le voir tout de suite justement avec la première carte qui est ma carte de naissance et qui est la carte de la mort. Alors j'ai choisi un Rider-Waite-Smith classique, le Centennial Edition, bah, voilà, pour vous présenter les arcanes de façon la plus neutre possible. Et donc, bah voilà, 13 prompts, 13 c'est un chiffre que j'aime bien. J'ai jamais eu de problème avec les vendredis 13 ou quoi que ce soit. C'est pas forcément un chiffre fétiche. Je n'ai pas vraiment de chiffre fétiche, mais en tout cas, ça représente l'arcane de ma naissance puisque je suis Scorpion. Et je dois dire que quand j'ai découvert le tarot, cet arcane, ça a vraiment été une révélation pour moi parce qu'elle représente vraiment intrinsèquement ce que je suis. Je pense que s'il y a des scorpions ici, vous comprendrez peut-être. C'est difficile à décrire, mais vraiment cette carte, voilà, elle me représente à 100% cette volonté de transformation en permanence. Mais, mais pas en surface, aller en profondeur dans les choses, ne pas hésiter aussi à laisser des choses derrière soi qui nous servent plus, le fait de faire le ménage, alors pas au sens littéral faire le ménage chez soi, mais faire vraiment le ménage dans sa vie, ne pas hésiter à, voilà, à tourner des pages. Ça me représente vraiment, et puis cette capacité de résilience aussi qu'il y a pour moi dans cette carte qui me représente beaucoup et du coup ouais, c'est vraiment ma carte de naissance et j'y tiens vraiment. Ensuite on a la carte de mon chemin de vie, donc c'est la carte, bah, c'est aussi une sorte de carte de naissance, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la carte où on additionne chaque chiffre de notre date de naissance et pour moi c'est l'ermite, je suis chemin de vie 9. Et l'ermite c'est pareil comme la mort. En fait pour moi
je suis un produit entre l'ermite et la mort. Alors, voilà, je sais pas trop ce que ça donne, mais je suis vraiment un pur produit de l'énergie de l'ermite et de l'énergie de la mort. Je suis quelqu'un de très introverti. Attention, pour moi, l'introversion, c'est pas je me cache, je reste dans mon coin et je parle à personne. Parce que de prime abord, on pourrait penser que je suis quelqu'un de complètement extraverti. Mais en fait, pas du tout, parce que qu'est-ce qui différencie une personne introvertie d'une personne extravertie? Ça va être la façon dont on va recharger nos batteries. Une personne extravertie va recharger ses batteries et se sentir bien et voilà, remettre l'énergie à flot. Quand elle est au contact d'autres personnes, elle a besoin d'être au contact d'autres personnes pour exister, pour se sentir bien. Une personne introvertie, elle a besoin de moments de solitude et de moments de déconnexion et de moments de reconnexion à soi seule et en tout cas au calme pour pouvoir recharger ses batteries. Et moi, je suis de cette team-là. C'est-à-dire que j'en suis même arrivée en vieillissant à un moment où si je n'ai pas ces moments-là et que je suis toujours obligée d'être confrontée au monde, aux autres, etc., eh bien, je pète littéralement un câble parce que j'ai vraiment ce besoin d'introspection. Et pour moi, c'est très, 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 très fort du fait que voilà, ma carte de naissance numérologique, ce soit l'ermite. Ce côté, voilà, la lanterne qui éclaire, qui prend le temps de réfléchir sur soi. Enfin, moi, c'est moi à 100%. Donc voilà, je suis pas un ermite, je suis pas une ermite. Voilà, j'aime le contact avec les autres, mais j'ai toujours besoin de contrebalancer avec des moments où je suis plus au calme, plus tranquille, voilà. Donc c'est moi à 100%. Ensuite, on va avoir mes cartes de cours. Alors, mes cartes de cours, ça va être en fait dans le Deccan Walk. Je vous mettrai la roue en image quelque part ici. Dans le Deccan Walk, en fait, on a une carte qui nous représente dans les mineurs et on a une carte de cours qui nous représente. Et puis plus généralement, on va avoir un page et un as. Et donc moi, ma carte de cours qui me représente en troisième décan de Scorpion, c'est le cavalier de bâton. Et alors j'avoue que quand j'ai découvert ça, parce que j'ai pas découvert ça au début de ma pratique du tarot, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, le cavalier de bâton, waouh. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme, quoi. Et en fait, alors je suis pas quelqu'un d'impulsif, mais j'ai du feu en moi, hein. De toute façon, les scorpions ont du feu en eux. Et du coup, je me suis rendu compte que, ouais, cette énergie, en fait, je me rends compte, pour moi, le cavalier, c'est une carte d'action. C'est-à-dire que elle va représenter la façon dont tu agis face au monde. Et pour moi, le cavalier de bâton montre que quand j'agis face au monde, c'est quand je suis en fait dirigée par mon feu intérieur. Et c'est exactement ça. Donc maintenant que j'ai appris à l'apprivoiser, j'avais pas forcément une très bonne image de cette carte quand j'ai appris à la connaître, même si finalement je vois toutes les cartes comme relativement neutres et j'ai pas forcément de elle est très positive, elle est très négative, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque carte. Mais celle-ci, c'est vrai que dans les premiers tirages que j'ai fait avec mon premier tarot, j'avais plutôt tendance à dire ah ouais, un peu tête brûlée, un peu à prendre des risques sans forcément de raison, vouloir aller de l'avant et tout. Mais en fait, je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté résilient que je disais dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi lié à la carte de la mort, etc. Et pour moi, c'est représenté aussi par ce cavalier de bâton parce que il y a cette force de se dire allez, c'est bon, on repart, on y va, on avance. Il y a vraiment ça chez moi, donc du coup, voilà, plus je travaille avec et plus je me dis ouais, il y a quand même des choses dans ce cavalier de bâton qui me parle et qui me représente. Donc voilà, donc j'apprends à l'apprécier et à me retrouver dedans. Et puis ensuite, bah, bien évidemment, en bonne scorpionne, je suis signe d'eau et étant une femme à l'aube bientôt de la quarantaine, je me reconnais beaucoup dans la reine de coupe. Elle a aussi beaucoup à m'apprendre. Faut pas croire, c'est pas parce que c'est forcément la carte de notre élément et tout que on la maîtrise à fond. Il y a des fois où je peux avoir du mal à maîtriser certaines émotions et j'apprends beaucoup de cette reine de coupe. J'y suis très attachée. Et voilà, je dirais pas que je me retrouve à 100% en elle, mais c'est évident
qu'il y a beaucoup de moi en elle. Il y a beaucoup d'elle en moi. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai une affection toute particulière pour elle. Elle fait partie des cartes que je regarde quand j'achète un jeu. Elle fait partie des cartes qui sont très importantes pour moi. Et voilà, elle représente un sujet qui est cher à mon cœur avec les émotions, la maîtrise de ses émotions, etc. La guérison aussi des émotions, le fait de nourrir ses émotions, le fait d'oser montrer ses émotions. Enfin, pour moi, cette reine, elle est magnifique, donc je l'aime beaucoup. Et donc, dans le Deck and Walk, on nous attribue aussi un page et un as. Et donc, moi, j'ai le page de coupe et l'as de coupe. Donc pareil, hein, toujours très tourné dans la suite des coupes avec mon signe d'eau. Et c'est vrai que c'est des cartes que j'aime beaucoup. Après, honnêtement, vous le verrez plus tard, le page de coupe, c'est pas forcément le page dont je me sens le plus proche. J'aime son côté rêveur. Et pour moi, c'est plus un petit poisson. En tant que scorpion, voilà, c'est pas forcément dans le page de coupe que je vais plus me retrouver, bien que effectivement ça soit selon la roue décanique, que ce soit un de mes significateurs. Et puis bien sûr, bah oui, cet as de coupe avec ses émotions, cette créativité, toute cette ébullition émotionnelle, on va dire, qui commence, qui débute, des émotions naissantes, etc. Oui, bien évidemment, ça me parle. Et bien évidemment que j'aime beaucoup ce page. J'adore cette coupe avec le petit poisson. Voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est pas forcément le page dont dont je me sens le plus proche. Ensuite, en arcane mineur, donc dans le Deck and Walk, troisième, je vous remettrai la roue ici, quelque part là. Oh, j'ai jamais fait ça. Ouh, coucou. J'y arrive pas. Bref, je vous remettrai la roue à côté. Donc, dans le Deck and Walk, en troisième décan du Scorpion, c'est donc le Scorpion en Vénus. Et c'est le 7 de coupe. J'avoue que pareil, quand j'ai découvert en faisant mon Deck and Walk, en regardant un petit peu tout ça, je vous en parlerai sur la chaîne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parlerai parce que c'est super intéressant. Mais en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte donc, que mon arcane mineur significateur, c'était le 7 de coupe. Ça m'a un petit peu, pas décontenancée, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a de moi dans cette carte? Et en fait, tellement de choses. J'ai toujours été, alors surtout dans l'enfance, j'ai toujours été très imaginative, beaucoup. Alors pas dans mes pensées, hein. J'étais pas du genre rêveuse à pas regarder où je mets les pieds ou autre. Non, non, très, très dans le présent, mais avec une imagination débordante. Et même encore aujourd'hui, en fait, ma créativité me vient à, à plus de la moitié de cette imagination que j'ai de mon cerveau qui tourne et qui se crée des histoires. Et tiens, si je faisais ci et si je faisais ça. Et je suis souvent en train d'imaginer de nouvelles choses. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose d'assez proche dans ce set de coupe. Après, c'est intéressant parce que du coup, je travaille aussi sur les aspects plus négatifs de la carte qui vont être plutôt le fait de se faire des illusions, de se voiler la face, des choses comme ça. De pas forcément vouloir reconnaître ses émotions, et puis d'être face à trop d'émotions, trop de choix, voilà, un peu de débordement émotionnel. Ça me parle, mais je pense que ça fait partie aussi d'une part d'ombre que je peux avoir et que j'aurais besoin voilà, sur laquelle j'ai besoin de travailler un peu plus. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert que c'était ma carte significatrice au niveau de mon décan. Donc je chemine avec, mais c'est une carte pour laquelle je me suis mise à avoir beaucoup d'affection. Après, elle est souvent représentée un peu pareil avec ses coupes et puis tous ces objets dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément la carte sur laquelle on va se retourner en premier. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette carte, je trouve. Et du coup, je travaille beaucoup avec depuis que je sais qu'elle fait partie de mes significateurs. Ensuite, on va passer à mes chouchoutes. Alors, mes cartes chouchoutes, c'est celles en plus, on va dire, de celles que j'ai déjà définies comme étant vraiment des cartes importantes pour moi. Donc, on va avoir la Reine de Coupe, l'Ermite et la Mort. Ça, c'est des cartes que je vais regarder dans tous les jeux. Quand j'ai un jeu, c'est les cartes vraiment que je vais regarder.
Et en plus de ça, eh ben, j'ai d'autres cartes, donc notamment le jugement. Alors, le jugement, c'est assez étonnant, mais c'est venu comme ça en fait. Je me suis pas rendu compte, mais quand je regardais un nouveau jeu, je me suis vite aperçue que bah ouais, à chaque fois j'avais envie d'aller, une fois que j'avais regardé la mort, celle d'après que j'avais envie d'aller regarder, c'était le jugement. Et c'est vrai que en soi, la carte du jugement, elle est souvent représentée avec cet ange et une trompette et des personnes, voilà, qui répondent à l'appel. Même si c'est pas la même représentation que dans le Rider-Waite-Smith classique, dans la plupart des jeux, on va voir cet ange avec cette trompette, ce côté un peu jugement dernier, qui moi personnellement ne me parle pas vraiment dans ma gnose personnelle parce que je ne suis pas croyante, voilà, je suis athée. Donc avoir une représentation un peu religieuse, c'était pas quelque chose qui me parlait. Et pourtant, j'étais toujours attirée à aller vers cette carte. Et c'est une carte que j'aimais beaucoup quand je l'avais dans mes tirages. Et c'est une carte pour laquelle j'avais une affection sans forcément savoir pourquoi. Et puis il s'avère que un jour, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi j'aime autant cette carte du jugement? Et en fait, je me suis aperçue que c'est parce qu'elle a un lien très fort avec la mort. Pour moi, c'est la suite. Voilà. Elles n'existent pas vraiment l'une sans l'autre, quoi. Donc du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi je l'aime autant, parce que pour moi la mort sans jugement, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, c'est une carte en tout cas que je regarde tout le temps. Une autre carte que je regarde tout le temps, c'est l'impératrice. C'est vraiment une énergie féminine, de créativité, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup et dont je m'inspire beaucoup. Je disais tout à l'heure que je m'inspirais beaucoup de la reine de coupe, mais l'impératrice, c'est pareil. C'est vraiment mes deux inspirations. Je les adore. Et puis ensuite, il va y avoir le 8 d'épée. Alors ça peut vous paraître étrange. Parce que c'est pas... Alors déjà, je suis pas un signe d'air, je suis pas Gémeaux, donc voilà pourquoi cette carte. 8 d'épée, c'est pas forcément la carte la plus reluisante du tarot, mais il s'avère que ce 8 d'épée, il a changé ma vie. C'est-à-dire que j'en ai parlé sur mon compte Instagram, assez brièvement, mais j'en ai parlé quelques fois. J'ai fait un burn-out quand j'ai quitté mon précédent emploi, donc c'était il y a 8 mois à peu près. Et en fait, c'est le tarot qui m'a montré que j'étais en train de faire un burn-out, et dès le début de l'année dernière en fait. C'est-à-dire que je suis partie au mois de septembre l'année dernière, et dès le début de l'année dernière, j'ai commencé à avoir des tirages qui revenaient avec cette carte, qui revenaient. Et je voyais pas forcément au départ. Et puis à force de la voir revenir, j'ai creusé la carte et je me suis dit, oh là là, puis en plus, elle me donnait un sentiment vraiment pas très agréable à ce moment-là, c'est-à-dire quand je la tirais, c'était pesant quoi. Et puis au bout d'un moment, à force de creuser, à l'époque j'étais pas professionnelle du coup, hein, j'étais salariée, j'étais juste une passionnée de tarot, donc je connaissais le tarot, mais j'étais aussi encore en plein apprentissage. Et c'est vrai que du coup, je me suis penchée un peu plus sur cette carte. Et puis un jour, j'ai compris. Un jour, je l'ai tirée une énième fois. Mais cette fois-là, ça a fait un déclic. Et c'est la carte qui m'a fait dire, c'est bon, j'arrête, je m'en vais. Et je change de vie. Et je change de vie en devenant psychotarologue. Donc vraiment, cette carte, du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris son message, elle m'a plus quittée au niveau affectif, en fait. C'est une carte... Pour moi, hein, je sais que ça peut paraître étrange, mais qui a une signification affective très très forte et que j'affectionne beaucoup. Et donc c'est pareil, quand j'ai un nouveau jeu, le premier arcane mineur que je vais voir, c'est cette carte, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai un attachement très profond à cette carte. Donc voilà, et puis ensuite, eh bien, on va avoir toutes les reines. Toutes les reines, parce que pour moi, avec l'impératrice, elle représente toutes les facettes en fait du féminin. Et je suis très attachée à ces représentations féminines. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais les reines, pour moi, elles ont un truc vraiment particulier et je me reconnais dans chacune d'elles. Et je travaille avec chacune d'elles, je chemine avec chacune d'elles. En plus de l'impératrice, c'est vraiment... Les 5 là, c'est mes Spice Girls.
C'est mes Spice Girls à moi. Voilà, je les adore. Donc c'est pareil, les reines, je vais tout de suite les regarder, voir quelle vibe elles ont. Si je sens leur vibe ou pas dans le jeu, c'est très important pour moi. Donc ensuite, on va commencer un petit peu plus maintenant que j'ai fait les chouchoutes, mes cartes de naissance, etc. On va aller un peu plus dans le vif du sujet avec donc différentes questions un petit peu. Donc la première, c'est la carte qui me représente le mieux aujourd'hui. Et j'ai choisi le page de Pentacle. Alors, pourquoi le page de Pentacle? Parce que je débute encore, hein, c'est un peu tout nouveau. Ça fait à peine 2 mois que je me suis lancée en tant que psychotarologue. Et donc, je me reconnais vraiment dans ce page de Pentacle qui, voilà, qui met le pied à l'étrier, qui commence à avoir son nouveau projet et à lui donner vie, à le façonner. Je me reconnais vraiment, vraiment beaucoup dans ce page de Pentacle en ce moment. Voilà ce que j'avais à dire sur cette carte. Et ensuite, le prompt suivant, c'est la carte que je tire tout le temps en ce moment. Et on est encore dans les pentacles avec le 6 de pentacle. Mais alors celle-ci, c'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée où je fais un tirage. Je ne fais pas des tirages forcément tous les jours pour moi. Mais il y a pas... Dès que je fais un tirage en ce moment, j'ai cette carte. Même pour ma carte du jour, ça m'est arrivé de l'avoir là ce mois-ci. Elle a un truc à me dire. Je pense que je capte, on va dire 80% du message. Mais si elle continue à revenir, c'est que je pense que dans les 20% que j'ai pas capté, il y a un truc important que j'ai besoin de comprendre. Donc voilà, pareil, ça va être comme le 8 d'épée, et des fois ça met un peu de temps. Je vais la creuser, je vais l'analyser, je vais regarder un peu tous les guidebooks intéressants que j'ai dans mes tarots pour essayer d'approfondir la question. Et puis à un moment, il y a peut-être un truc qui va me tilter, ou elle va sortir dans un tirage sous une position qui va me faire dire, comme pour ce 8 d'épée, ah mais oui. Donc voilà, je la comprends dans mes tirages, je l'interprète, je comprends où elle veut m'emmener, je pense. Mais je pense que j'ai compris que 80% du message. Donc on va encore avoir, je pense, un petit bout de chemin ensemble. Des fois, c'est pas instantané, hein, les cartes. Alors, c'est pas toujours qu'on veut pas voir qu'on est dans le déni ou autre, hein, mais voilà, des fois c'est pas instantané. Donc il faut cheminer un petit peu avec elle. La carte que je redoute le plus en tirage. Alors celle-ci, en fait, je l'ai jamais vraiment redoutée. Jusqu'à ce que je comprenne qu'à chaque fois que je tombe dessus, il y a un truc horrible, en fait. Alors pas forcément un truc horrible qui va se produire parce que je ne fais pas de prédictif. Je travaille en psychologie, en introspection. Mais elle parle d'une blessure chez moi qui est encore très profonde et qui est très douloureuse. Et quand elle sort dans un tirage, elle me parle toujours de cette blessure. Et elle remue le couteau dans la plaie. Donc du coup, je me suis rendu compte, en fait, je la craignais pas. Pour tout vous dire, j'ai failli choisir la tour. Parce que c'est vrai que j'ai tendance, quand je tire la tour dans un tirage, à faire « Ah ouais, ça va piquer ». Mais en fait, la tour, elle a jamais eu de truc trop catastrophique, quoi, à m'annoncer. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'elle est tombée, derrière, j'ai compris pourquoi et je savais que c'était pour le mieux derrière. Et voilà, c'est une carte avec laquelle, en fait, j'ai pas de problème à cheminer. Et même si je fais ça pique quand je la tire, j'ai pas de problème particulier avec. Par contre, celle-ci, j'avais pas forcément une réaction plus négative que ça quand je la tirais. Mais alors, quand je faisais à chaque fois les tirages, je me disais « Ah ouais, purée, à chaque fois, elle remue le couteau dans la plaie, quoi. » Et pour tout vous dire, j'ai perdu ma chienne de 12 ans et demi il y a bientôt 15 jours. Et en fait, j'ai fait un tirage en début de semaine. C'était censé être un tirage pro, un peu d'organisation pour ma semaine. Et en fait, en question thème de la semaine, j'ai tiré cette carte. Et en fait, cette semaine-là, j'avais prévu de faire des posts sur les blessures de l'âme. Et donc, je me suis dit, ouais, ça me parle du fait que j'ai la thématique des blessures de l'âme, etc. J'étais partie en me disant, ouais, c'est sûr, c'est ça. Ça veut dire que vraiment, il faut que je reste dans cette thématique-là sur mon contenu et tout.
Et donc la semaine se passe et voilà, ça se passe bien. Effectivement, je sors mon contenu sur les blessures de l'âme, mais rien de transcendant. Et puis on arrive en fin de semaine et ma chienne décède assez brutalement. Et quand je me pose en début de semaine d'après pour refaire mon bilan et refaire mon tirage pro pour la semaine, et ben je retombe là-dessus, je me dis mais t'avais tiré le 3 d'épée quoi. Et malheureusement maintenant cette carte-là, depuis en tout cas, depuis 15 jours que je la vois quand je regarde des jeux ou quand je fais un tirage, et ben elle me transperce en plein cœur. Donc vraiment ça me trigger beaucoup parce que c'est la carte de la douleur hein, pour moi, vraiment. Et du coup, je pense qu'elle va commencer à être compliquée pour moi quand je vais la tirer à partir de maintenant. Ensuite, une petite touche un petit peu plus joyeuse, la carte de mon enfant intérieur. Alors, il y en a beaucoup qui diraient le soleil. Moi, la carte de mon enfant intérieur, c'est le 6 de coupe. C'est marrant parce que mon significateur, c'est le 7 et mon enfant intérieur, du coup, c'est le 6. Il y a vraiment quelque chose dans cette énergie, hein, puisque c'est le 6, c'est le deuxième décan du scorpion, du coup. Il y a vraiment un truc quand même avec moi lié à cette énergie. J'adore cette carte. Il y en a qui l'associent à la nostalgie. Alors oui, bien sûr, elle peut signifier plein de choses. Hein. Mais moi, vraiment, quand je la vois, elle me titille mon enfant intérieur, mais vraiment fois 1000. C'est ma carte de l'enfant intérieur. Quand je la tire, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose à voir avec mon enfant intérieur. J'ai vraiment une connexion très très forte autour de mon enfant intérieur avec cette carte. La carte de mon moi idéal. Alors bon, voilà, j'avais quelques possibilités, un petit 9 de pentacle, un petit 9 de coupe, un petit 10 de pentacle, mais j'ai choisi le 10 de coupe parce que, voilà, c'est le bonheur. Je pense que bon, c'est pas très original, mais je suis quand même attachée à cette suite des coupes et donc j'ai préféré, moi, personnellement, ce 10 de coupe plutôt qu'un 10 de pentacle, par exemple, qui va parler plus de matériel, plus de financier, d'héritage. Et effectivement, oui, bien évidemment que j'ai envie de laisser un héritage et de marquer un petit peu la vie avec une trace et de laisser quelque chose à mon fils, etc. Bien sûr, mais celle-ci, elle me fait quelque chose, ça fait boum boum dans mon petit cœur quand je tombe dessus. Je pense que c'est la carte qui me fait le plus plaisir quand je la tire. Vraiment, encore plus que le soleil. Encore plus que le 9 de pentacle ou que le 9 de coupe. Vraiment, elle me fait du bien de voir cette famille heureuse. Il y a un vrai accomplissement émotionnel. Et je pense que c'est lié au fait que voilà, je suis très liée à la suite des coupes et aux émotions de par le fait que je sois un signe d'eau. Pour moi, c'est ça l'accomplissement. C'est même pas le monde, c'est ça. Voilà. La première carte dont je me suis sentie proche, eh bien, c'est le page d'épée. Alors, j'ai pas vraiment de rapport avec le page d'épée en soi. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas du tout de signification, que ce soit au niveau du zodiaque ou au niveau numérologique ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même un petit peu d'air dans mon thème astral. J'ai pas mal de balance dans mon thème astral, donc peut-être que c'est mon côté balance, je ne sais pas. Mais ce page d'épée, pour moi, c'est moi. Alors pourquoi j'ai choisi plutôt le page de pentacle tout à l'heure? Parce que pour moi, j'en suis plus à une étape page de pentacle aujourd'hui dans ma vie. Hein, pour la carte qui me représente le mieux. Mais alors celle avec laquelle vraiment je me suis tout de suite sentie proche, ça a été ce page d'épée. Parce que je suis une éternelle apprenante. Ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré en moi, qui est très, très fort chez moi. Je suis une éternelle apprenante. J'aime apprendre sur plein de sujets différents. Et quand je me prends de passion d'apprendre sur un sujet, je vais lire plein de bouquins dessus, je vais faire plein de recherches internet dessus. J'ai des passions comme ça qui me viennent. Alors, des fois, ça va être là, par exemple, avec le tarot, c'est quelque chose qui dure dans le temps et que j'ai envie de creuser encore plus et avec lequel j'ai envie de jouer, etc., etc. Mais ça peut être n'importe quel sujet. Par exemple, récemment, j'ai eu envie d'apprendre à faire des cocktails. Alors, moi, je ne bois pas d'alcool, ou très, très peu.
Mais en tout cas, j'avais envie de faire des cocktails avec des boissons sans alcool chez moi. Je me suis acheté un kit cocktail, j'ai fait des recherches, je me suis acheté des boissons sans alcool un peu élaborées, je ne dirai pas la marque. Bref, et donc bah, j'ai commencé à faire des recherches, donc j'ai commencé à faire des listes des cocktails qui me plaisaient le plus, à répertorier les différentes recettes, à faire des tests, à acheter des sirops pour essayer de faire des mélanges. Enfin, j'ai des plantes aussi que j'infuse bah, pour me faire des tisanes, mais que j'utilise aussi du coup pour mes cocktails. Enfin, voilà, je me suis prise une passion pour ça. Alors, le soufflet est un tout petit peu retombé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus à faire des recherches sans arrêt sur le sujet. Mais par contre, j'ai toujours cette petite passion. Et puis des fois, je vais dire à mon conjoint, quand on est tous les deux, on se ferait pas un petit cocktail sans alcool, vas-y, je réfléchis, je fais un petit truc. Après, il y a un lien aussi très fort avec la cuisine parce que je suis très attachée à la cuisine. Pour moi, c'est un vrai partage. J'adore cuisiner pour les autres. Et j'exprime beaucoup de créativité à travers ça. Donc voilà, ce page d'épée, quand aussi longtemps que je me souvienne, quand j'ai commencé à apprendre le tarot et que j'ai commencé à voir les significations et surtout des arcanes de cours qui sont quand même assez particulières à apprendre, lui, je l'ai capté direct et je me suis vraiment reconnue dedans. Donc voilà, je me suis sentie proche de lui et encore aujourd'hui, je me sens proche de lui. Ensuite, la carte qui a marqué une étape clé de ma vie et j'ai choisi le hiérophante. Alors, le hiérophante, pourquoi? Parce que là, je vous ai montré tout à l'heure le 6 de Pentacle, qui est la carte que je tire beaucoup en ce moment, mais le hiérophante, à partir du moment où j'ai quitté mon emploi jusqu'à là, très récemment, elle sortait, pareil, dans presque tous mes tirages. Elle était tout le temps là, elle revenait, elle revenait, elle revenait, elle revenait. Et en fait, c'est la carte qui m'a montré que j'étais prête à me lancer. C'est-à-dire que en fin d'année dernière, début de cette année, j'ai commencé à me former un peu plus spécifiquement et à commencer à développer tout ce qu'il fallait pour créer mon entreprise, à imaginer des contenus, à imaginer mes prestations, etc. etc. Et en fait, je restais beaucoup à faire des recherches. Hein. Il est encore là, lui. À faire tout plein de recherches, à vouloir apprendre à droite à gauche, toujours me perfectionner, etc. Mais je passais pas forcément à l'action et je tirais cette carte. Et cette carte-là, en fait, elle était là pour me dire, c'est bon, t'as cette posture-là maintenant de guide, t'as un message à faire passer, t'as des personnes qui attendent de pouvoir recevoir ce message, vas-y, lance-toi, quoi. Et j'ai pas mis trop longtemps à comprendre ce qu'elle voulait me dire, pour le coup. Enfin, je dis ça, j'ai peut-être quand même mis 2-3 mois, alors qu'elle tombait régulièrement. Mais voilà, c'est cette carte-là, je l'affectionne tout particulièrement, et pour moi, elle représente ce passage de je me perfectionne à c'est bon, allez, vas-y, je me lance en tant que psychotarologue. Donc je l'affectionne beaucoup. Et la dernière, c'est une carte au hasard que j'adore tout particulièrement dans ma collection. Alors, au hasard, pas vraiment, hein, c'est pas du hasard, mais des cartes que j'affectionne dans ma collection, j'en ai plein. Il fallait que j'en choisisse une. Donc, c'est une carte parmi tant d'autres que j'avais envie de vous montrer. Et pour le coup, ça va être une carte du Slavic Legends Tarot, qui est l'un de mes plus beaux tarots de Tarot TK Studio, que j'adore. Rien que déjà la boîte, incroyable. Je l'adore. Et la carte que j'avais envie de vous montrer, c'est la carte de la lune. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Pour moi, en plus, elle représente Hécate. Et vous verrez sur cette chaîne, je vais vous parler assez régulièrement de mon travail avec les divinités. Je travaille dans mon métier avec les divinités en tant qu'archétype. Je propose notamment un tirage qui s'appelle le tirage de la déesse autour d'une divinité. En tant qu'archétype pour essayer de se comprendre mieux et de cheminer à travers cet archétype et ce que cette divinité peut avoir à nous montrer chez nous et à travers son histoire, à travers le mythe, à travers sa quête, ses étapes de vie, etc. Et donc Hécate, moi personnellement, je travaille beaucoup avec. Je vous en reparlerai. Mais c'est vraiment une divinité à laquelle je suis très accrochée. Encore une fois, je ne fais pas de travail dévotionnel. Je vous en parlerai plus en détail, mais je ne fais pas de travail dévotionnel. C'est vraiment un travail centré sur les archétypes. Et d'ailleurs, j'ai une série sur Instagram qui s'appelle Sagesse de déesse,
dans laquelle je décortique les archétypes des déesses. Donc j'ai fait Perséphone et là justement je viens de faire Hécate, genre hier. Et en fait dans cette série, je décortique le mythe et ce qu'il a à nous apprendre et comment on peut cheminer avec dans un travail psychologique et archétypal. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma pratique. Et le Slavic Legends Tarot, j'aurais pu presque sortir toutes les cartes parce que je les aime toutes. Vous voyez, là j'ai la carte de la mort qui est juste une merveille. J'ai la carte de l'impératrice qui est juste à côté aussi. J'ai la carte de la reine de coupe aussi qui est là. Je les aime toutes, elles sont magnifiques. Mais alors cette carte de la lune, elle a une intensité incroyable. Je sais pas, je l'aime. Je l'aime d'amour, quoi. Voilà, il fallait en choisir une et aujourd'hui c'était celle-là. Eh ben j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, j'ai pas créé de tag, mais si vous avez envie aussi de faire votre portrait, n'hésitez pas à me taguer dans votre vidéo, je la regarderai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, vous, quelles sont vos cartes significatrices, est-ce que ça vous a parlé, voilà, réagir à ce que j'ai pu dire. Et surtout, ma chaîne démarre. Donc, si vous pouvez vous abonner pour vraiment m'aider, me booster, me montrer que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je continue, me donner du courage, de la force, de l'amour, n'hésitez pas. Et surtout, aussi pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc, je vais sortir une vidéo par semaine normalement. Ce sera le dimanche soir. Et je vais aussi sortir mon podcast Tarospective qui est sur toutes les plateformes de podcast, mais que j'ai choisi aussi de mettre avec une image fixe sur YouTube. Donc vous pouvez d'ores et déjà retrouver le premier épisode. Dans ma playlist, j'ai un onglet podcast où vous pourrez retrouver tous mes podcasts. Et donc là, vous pouvez d'ores et déjà retrouver le tout premier en date qui s'intitule Reprendre ton souffle, et dans lequel en fait je pratique un tirage de tarot. Je donne un exercice de TCC et je donne des conseils d'aromathérapie pour essayer de sortir de l'épuisement mental et du surmenage. Voilà, c'est vraiment une cause qui est importante pour moi et sur laquelle je travaille beaucoup avec mes clientes. Donc c'était important pour moi de faire ce premier podcast dessus. Voilà, et bien j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusque là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!